Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mise en place de mon bullet journal pour ce mois d'octobre qui m'a bien inspirée et pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à choisir mon idée. Du coup j'ai fait une espèce de mix entre un thème automnal et un thème Halloween / Harry Potter parce que franchement je ne pouvais pas passer outre. Du coup pour cette page de garde, je commence comme d'habitude par outliner tous mes éléments. Donc en gros dans cette page de garde il y a un petit peu tout ce qui me plaît ou en tout cas tout ce qui m'évoque l'automne tout simplement. Déjà des éléments qui sont en rapport avec Harry Potter parce que l'automne c'est carrément la période où j'ai envie de regarder Harry Potter une 1500e fois, j'ai envie de vous dire. Ensuite, il y a aussi des clémentines, parce que c'est aussi la saison. Une écharpe avec le retour des habits chauds et des boissons chaudes. Vraiment, c'est le truc que j'attends le plus à la fin de l'été, c'est d'enfin de pouvoir boire mes boissons chaudes. Je suis vraiment team boissons chaudes, du thé, des chocolats chauds faits maison. Vraiment, je suis une adepte. Et des citrouilles, même si je ne mange jamais de citrouille. En tout cas, c'est vraiment très rare que je mange de la citrouille. Mais on peut se mettre d'accord pour se dire que la citrouille, c'est le légume international représentatif de l'automne. C'est pas juste le symbole ultime de l'automne. Du coup, je pouvais juste pas passer à côté, quoi. Donc pour les détails techniques, j'outline tout. Comme d'habitude, je pars sur une pointe 0.5 et plus je vais dans les détails ou plus les éléments sont petits. Par exemple pour le sachet de thé ou pour la tasse de chocolat chaud, j'ai directement outliné au 0.3 parce que c'était beaucoup trop petit. Et ensuite pour les tout petits détails, évidemment 0.1. J'ai aussi fait un balai de sorcier. Évidemment, ce n'est pas n'importe quel balai, c'est l'éclair de feu, l'ultime balai dont on rêve tous, n'est-ce pas ? Donc là, il n'y a pas d'outlinage au niveau du bas du balai parce que tout simplement, j'ai tout fait à la couleur. J'ai dessiné une silhouette de Poudlard en bas de ma page. Alors au départ j'ai commencé par outliner avec mon Tombow, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fin de compte c'était beaucoup trop épais et que j'arrivais pas à obtenir les détails que je voulais faire apparaître. Du coup je suis repassée sur une pointe 0.5 en Winsor & Newton et ensuite je suis revenue remplir avec mon Tombow tout simplement. J'aime vraiment le Tombow, il ne transperce pas la page, même si à chaque fois je vérifie toujours, mais il ne transperce définitivement pas la page. Ensuite, pour l'écriture du mois d'octobre, j'ai décidé de prendre une police un petit peu différente. Habituellement, je suis toujours sur quelque chose de manuscrit et là, j'ai fait quelque chose un petit peu différent, de très simple, que je ne vais pas totalement remplir, que je remplirai au moment de la mise en couleur. Vous verrez juste après. Et ensuite j'ai rajouté 2-3 petits éléments pour un peu combler les trous parce que c'était pas totalement uniforme. Une paire de lunettes de Luna Lovegood, une petite araignée et sa toile que je ferai au moment de la mise en couleur aussi. Ensuite je passe à la mise en couleur, donc là évidemment on est sur des tons orange, marron, des tons rosés, des tons très chauds tout simplement, des tons qui rappellent l'automne.
Alors au niveau du chaudron, ça ne se voit pas maintenant, mais dans la vapeur mauve, j'avais rajouté des petites étoiles avec mon stylo blanc parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop vide. Du coup, vous le verrez à la toute fin, mais j'ai rajouté ça. Et au niveau de l'éclair de feu, du coup, c'est juste plein de petits zigouigouis de 3 marrons différents et que voilà, à la fin, vous finissez par remplir tout simplement. C'est très très simple. Au début, je savais pas du tout comment faire, mais finalement, c'était juste, j'ai juste voilà, fini par trouver la solution. Une petite toile d'araignée au stylo, au feutre gris, et ensuite j'ai rempli mon mois d'octobre. Donc en fait, je voulais pas que ce soit totalement noir, je trouvais ça trop lourd, et du coup j'ai fait tout simplement des petites stries de 3 couleurs différentes qui sont présentes dans ma page de garde, donc du noir, du mauve et du orange. Du orange ou de l'orange, je sais pas trop comment on dit. Ensuite, je passe au remplissage de mon écharpe, et là, c'est très très drôle parce qu'elle me rappelle le remplissage que j'avais fait pour un tapis, il me semble pour le mois d'avril. Je sais pas si je l'avais fait sur YouTube ou sur mon Instagram, mon IGTV, mais j'ai repris à peu près les mêmes couleurs, donc des tons orangés, encore une fois, rosé, chaud, avec des petits motifs ethniques à l'intérieur. Ensuite, et toujours pour rendre le tout un petit peu plus unifié, un petit peu plus harmonieux, j'ai rajouté un petit chat noir, une petite chauve-souris, c'est ça le mot que je cherchais. Et j'ai habillé le fond avec plein de petits pois noirs. Pour ma page de garde, je l'ai encerclée de noir parce que je trouvais que ça manquait de cette structure qui m'est si chère. J'adore quand les choses sont juste enfermées dans des cases. Mais voilà, j'avais tout relié avec du noir, on verra ça à la fin. Mais ça, voilà, ça faisait beaucoup plus précis, beaucoup plus net. Pour ma double page du mois, je suis repassée du coup sur un tableau à la place de la mise en place que j'avais fait le mois dernier et il me semble le mois d'avant. Je sais pas, ce mois-ci il va être un peu plus chargé que les autres, du coup j'avais envie d'avoir voilà, visuellement j'avais plus envie d'un tableau avec des cases plutôt que juste la liste. Voilà, ça va varier je pense en fonction des mois, mais là j'avais vraiment envie de ça. Du coup, j'ai collé un demi masking tape, donc un masking tape que j'ai coupé en deux en travers de mon mois d'octobre, et vous allez voir juste après pourquoi, que j'ai rempli voilà, avec des lettres capitales complètement classiques en orange. Et ensuite je suis venue enlever mon masking tape et à la place qui m'a du coup été laissée libre, je suis venue inscrire le mois d'octobre avec une écriture manuscrite beaucoup plus fine avec une pointe 0.3. Pour la page de droite, avec mes objectifs et mes favoris que je conserve parce que je les aime énormément, je suis venue tout simplement faire deux cadres qui vont être tous les deux ornés d'éléments qui sont dans le thème, encore une fois. Donc là, on repasse sur des petites citrouilles et de la végétation. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué. Ce sont des formes qui sont très faciles à faire. Et comme toujours, je vous mettrai dans la barre d'infos tout ce que j'ai trouvé tout simplement pour m'inspirer et tous les modèles que j'ai trouvés pour pouvoir faire les dessins. La citrouille, j'ai vraiment trouvé un tuto sur Pinterest et en fait c'est super super simple.
Et sur le cadre du bas avec les favoris, du coup j'ai fait plutôt le thème, voilà, avant c'était plutôt le thème automne, et là sur ce cadre là je suis plutôt partie sur le thème Halloween / sorcellerie / évidemment Harry Potter, donc avec une petite baguette, des lunettes, une boule de cristal, un chapeau qui ressemble au chapeau mais pas vraiment, une tasse de thé et quelques bouquins avec un crâne par-dessus. Cette page-là avec les objectifs et les favoris, elle n'est pas toujours très évidente à designer. J'ai toujours, comme c'est une page assez pratique, il faut vraiment que j'ai la place d'écrire et je sais jamais comment vraiment amener les dessins autour de tout ça. Et là, je suis vraiment satisfaite du rendu. La page est quand même assez habillée, mais voilà, j'ai la place d'écrire. C'est vraiment une mise en place que j'aime beaucoup et que je sens que je vais adorer utiliser. Ensuite, je passe à la mise en couleur, toujours dans les mêmes couleurs. Voilà, je reste sur la même palette, comme ça, voilà, ça me permet d'avoir une espèce d'harmonie aussi. Pour la boule de cristal, comme elle est transparente, j'ai tout simplement pris cette couleur très transparente qui tire vers le bleu que j'utilise souvent dans mon bijou, et je l'ai repassé sur un des côtés de la boule pour faire cet effet d'un petit peu de perspective. Ensuite, avec un liner, tout simplement, je viens faire mes cadres et je vais m'arrêter ici. Pour les dessins, et j'utilise encore une fois mon fameux craft autocollant dont je ne me sépare plus pour le titre. Ensuite, pour la dernière double page avec la gratitude et le mood tracker, je suis d'abord venue faire ma page de gratitude, donc vraiment j'ai essayé plusieurs trucs pour la page de gratitude et j'aime énormément ce format en fait de bande en travers de la page. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile et ce qu'il y a de plus joli. Donc je commence par faire encore une fois une petite citrouille, des bouquins, parce que vraiment moi j'adore ce temps où on reste un petit peu plus à l'intérieur, on se remet à lire, et pour moi voilà, ça m'évoque vraiment ça. Donc c'est très facile, hein, les bouquins, c'est juste des rectangles les uns à côté des autres que vous remplissez un peu différemment, et un parapluie, parce que il faut pas oublier que même s'il y a plein de choses positives, il y a aussi la pluie qui revient en automne, et ça c'est un peu moins cool, mais bon, ça fait partie du jeu. Et je fais le fond en mauve. Là j'avais vraiment envie d'avoir un fond par contre complètement coloré, et j'adore l'association du mauve et du orange sur ce design là, pas genre en vêtements, ça non. Et ensuite je reprends mon fameux craft autocollant. Et voilà, et le moment où on enlève les masking tape, c'est toujours aussi satisfaisant. Et ensuite mon fameux mood tracker. Alors vraiment j'avais plein d'idées pour ce mood tracker, mais j'ai décidé de partir sur une espèce de couronne de feuilles toutes un petit peu différentes. Donc je commence par outliner à la pointe 0.5 pour avoir quand même quelque chose d'assez présent, parce que ma couronne ne va pas être coloriée tout de suite, donc je voulais vraiment qu'elle soit présente. Et ensuite je viens faire les détails toujours à la pointe 0.1. C'est assez long et fastidieux à faire parce qu'il faut positionner les 31 feuilles
autour de la couronne. Il faut vraiment faire attention qu'elle rentre toutes, qu'elle soit pas complètement disproportionnée, et je vous conseille quand même de faire les détails qui suivent juste après, parce que sans les détails c'est vrai que c'est un peu léger et je trouvais ça moins joli, et après quand je suis partie sur les détails, vraiment c'était super joli. Donc il n'y a rien de compliqué. Par contre pour ces feuilles, c'est vraiment des formes de feuilles complètement classiques, mis à part peut-être la feuille d'érable qui est un petit peu plus compliquée, mais au final une fois qu'on a dessiné les 5 branches, on s'articule autour des branches et c'est super facile quoi. Donc pour les détails, vous en avez pour un petit moment, je vais pas vous mentir, c'est un peu long, mais ça en vaut le coup parce qu'à la fin, vraiment même sans les couleurs, ça rend super bien. Pour finir, je rajoute le branchage de fond quand même, parce que ça fera pas partie du mood tracker, donc j'ai décidé de le mettre en couleur tout de suite avec un marron, et quelques petits fruits un petit peu type je sais plus exactement comment ça s'appelle, il me semble que c'est de la cranberry qu'ils mettent souvent dans les couronnes comme ça aux États-Unis, mais voilà, pour une petite touche de couleur quand même. Et voilà pour le rendu final de mon bullet journal. Je suis vraiment super contente, je l'aime beaucoup, j'adore l'automne, j'adore le thème automnal. Il faut dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et mon mood tracker, j'en suis dingue, littéralement, je le kiffe, je le trouve trop beau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi comme thème pour ce mois d'octobre. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!